que fondamentalement, ce que cette crise a révélé, et ça réverbère sur l'ensemble des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est que nous avions un système qui poussait beaucoup à l'optimisation systématique. C'est très lié au développement du capitalisme tel qu'il s'est concentré en cette fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, un capitalisme dit actionnarial qui pousse à maximiser la valeur pour l'actionnaire. Et donc, nous a poussé à optimiser à tout prix et à tout coût. C'est la méthode du juste ce qu'il faut, juste à temps, un peu partout. Et on voit bien que c'est ça qui a fragilisé les systèmes. Fondamentalement, pour moi, la leçon, c'est comment retrouver de la résilience dans le système. Ce que j'espère cette crise va permettre, c'est de passer à une autre étape, de faire que cette crise, cette finance durable, devienne la finance normale. Qu'il n'y ait pas une finance durable et responsable d'un côté et une finance irresponsable de l'autre, mais qu'il n'y ait qu'une seule finance. Et que, en prenant la mesure des échecs du système, des faiblesses du système, d'un système qui n'a pas été capable tout seul d'intégrer les préoccupations climatiques, environnementales et sociales, on puisse commencer à le transformer. C'est-à-dire ouvrir le capot, prendre son tournevis et commencer à faire un certain nombre de réglages. Des réglages sur les modes de rémunération, des réglages sur les normes comptables, des réglages sur les obligations fiduciaires, c'est-à-dire les obligations de ceux qui gèrent notre argent, fonds de pension, assureurs par exemple, du réglage sur la manière dont on évalue les projets, le rating, le reporting, toutes ces normes qui font la vie quotidienne des entreprises. Je crois beaucoup aujourd'hui à ce qu'on appelle les coalitions. Alors c'est pas facile, c'est pas du tout une tradition française, mais d'arriver à mettre autour de la table des entreprises, des représentants du secteur public, la société civile et voir comment on peut évoluer dans la bonne direction. Ça pourra se traduire par des réglementations, ça pourra se traduire par des interdictions et je pense qu'il faut avoir le courage de le faire. Encore une fois, c'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de plans de relance sectorielle, ce qu'on appelait des conditionnalités vertes par exemple. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces outils. Tout ce temps qu'on est, quand on parle du monde d'après, quand on parle d'un monde meilleur, quand on s'interroge sur la suite, il faut aussi se regarder soi-même et pas seulement attendre que le changement vienne d'ailleurs. C'est la belle formule de Tolstoï que j'aime beaucoup qui dit effectivement « beaucoup de gens pensent à changer le monde, beaucoup moins à se changer eux-mêmes ». Et donc là, il faut qu'on soit cohérent. Et je me l'applique à moi-même, c'est très difficile. Cohérent dans tous ces gestes comme travailleur, comme collaborateur, comme salarié, comme entrepreneur, comme consommateur, comme investisseur, comme citoyen. Au fond, quel monde voulons-nous et comment sommes-nous prêts à contribuer à ce monde? Donc ça veut dire que tous ensemble, on a une capacité à faire influencer l'économie de marché, parce que l'économie de marché, elle, comme son nom l'indique, elle répond au marché. Si le marché de l'épargne, le marché du travail et le marché des biens et services lui envoie le signal qu'il vaut mieux dans une direction durable, l'économie elle ira dans une direction durable. Elle n'est pas mal intentionnée en tant que telle, elle a besoin qu'on lui donne un cap. Et donc notre responsabilité est immense. Et c'est ça qui est très important avec la démarche en particulier de Thinkers and Doers, c'est qu'il faut articuler une pensée, un discours et des actions. Et être très intègre. On ne peut pas avoir une pensée qui n'est pas liée sur le discours, un discours qui n'est pas lié sur les actions. Là aussi c'est difficile, surtout en phase de transition comme on est aujourd'hui. Et je ne souhaite pas qu'on perde l'occasion d'utiliser cette crise comme on a perdu celle de 2008-2010. En 2008-2010, on avait une grave crise financière. Bonne nouvelle, on n'est pas mort. Mauvaise nouvelle, on n'a pas adapté le système. On se retrouve 10 ans plus tard avec une autre crise, une autre nature. Et si on utilisait cette crise pour passer à autre chose ?